L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov à tous. Voilà, donc cette fin d'émission, j'en profite pour vous parler ce matin d'Ephraim Katsir. Ephraim Katsir qui était né un 16 mai, donc à la date d'aujourd'hui, mais en 1916, il y a 102 ans, à Kiev en Ukraine, et qui est mort le 30 mai 2009 à Rehovot, qui était un scientifique, un très grand scientifique, et surtout un homme politique israélien qui sera le 4e président de l'État d'Israël de mai 1973 à mai 1978. Alors il faut dire que Katsir était né, comme je vous l'ai dit, il était né en Ukraine, il est monté en Israël, il a fait son alia en Palestine mandataire alors qu'il n'avait que 9 ans en 1925, et puis il va grandir donc à Jérusalem où il étudiera au célèbre lycée hébraïque de Rechavia, donc pas très loin de nos studios. Dans sa jeunesse, il va rentrer dans les rangs de la Haganah, donc le principal mouvement de défense armée de Palestine de l'époque, et puis il va aussi continuer des études de biochimie à l'université hébraïque de Jérusalem, et pendant la période de la guerre, il sera un commandant dans justement ce domaine de la recherche scientifique, puisqu'il aidera à développer de l'armement pour le jeune État pendant cette année de guerre, pendant la guerre d'indépendance. Et puis à partir de 1951, il devient professeur de biochimie à l'université hébraïque de Jérusalem. Je vous rappelle qu'il est très jeune, étant né en 1916, c'est un jeune professeur, et il est tout de suite reconnu pour être très brillant. Dès 1949, il va commencer à travailler à l'Institut Weizmann à Rehovot, où entre 1951 et 1973, à la date où il va devenir président de l'État d'Israël, il sera le chef de la chaire de biophysique. Il est connu internationalement pour ses recherches, en particulier dans le domaine des polyaminoacides et des protéines. En 1966, ce sera le premier Israélien à être reçu membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. En 1977, il sera élu membre étranger de la Royal Society de Londres, et il sera aussi, à part cela, entre 1966 et 1968, le conseiller scientifique du ministre israélien de la Défense. Dès 1959, il va recevoir le prix Israël, le Prince Israël, le prix Rothschild en sciences, et énormément de différents prix pour le récompenser pour ses recherches dans le domaine de la biotechnologie. En 1973, il se trouve à l'université d'Harvard aux États-Unis, quand Golda Meir, qui dirige à cette époque le Parti travailliste, lui propose de poser sa candidature pour la fonction de président de l'État d'Israël. Il est élu par la Knesset le 10 avril 1973 et prend ses fonctions le 24 mai. Il faut dire qu'il y aura plusieurs événements majeurs pendant sa présidence. Il faut parler tout d'abord de la guerre de Kippour en 1973, où il a été remarqué pour son comportement exemplaire, de remonter le moral des troupes. Il faut rappeler que la guerre de Kippour a été une guerre extrêmement difficile pour l'État d'Israël, pour le peuple israélien, et qu'à de nombreuses reprises, il a fallu aider à ce que le moral, que les gens reprennent goût et reprennent espoir surtout. Et donc, Ephraim Katsir était une de ces personnes qui a particulièrement fait figure afin de remonter le moral des troupes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y aura le raid d'Entebbe en 1976. Et puis, à nouveau, durant sa présidence, il verra le célèbre Mahapar, cette révolution, quand le parti de droite, le Likoud, prendra le pouvoir après une hégémonie de la gauche depuis 1948. Et enfin, en novembre 1977, Ephraim Katsir sera toujours le président quand Israël recevra la visite historique du président égyptien Anwar el-Sadat. Donc de nombreux événements, bien que la période durant laquelle il a été président, seulement 4 ans, 10 mois et 26 jours, a été plus ou moins courte. En 1978,
à la fin de son mandat, il renonce à être réélu président de l'État puisque sa femme Nina, elle est malade et il préfère être à ses côtés. Nina, elle décédera en 1986. Alors il faut aussi rappeler que Ephraim Katsir n'était pas le seul dans sa famille à être dans le domaine à évoluer dans le domaine des sciences, puisque son frère Aaron Katsir était un célèbre biophysicien qui lui malheureusement a été tué lors du massacre de l'aéroport de Lod en 1972. Ephraim Katsir, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt quand j'ai commencé ma chronique, est décédé en 2009 à un âge avancé, à 93 ans. Il faut savoir qu'au moins jusqu'à ses 88 ans, eh bien, il continuait à Rehovot à donner des conférences, à s'intéresser au monde des sciences, à continuer ses recherches. Il avait reçu d'ailleurs la Légion d'honneur en 1990. Il était particulièrement connu pour ses recherches et pour eh bien son statut de très grand scientifique et président de l'État d'Israël durant la guerre de Kippour. Voilà, c'était Ephraim Katsir que je voulais vous présenter ce matin. Ephraim Katsir qui était né un 16 mai, comme à la date d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée sur Studio Kalita.